C'est malgré la pluie et les intempéries que les adeptes de la foi Baha'i ont convergé vers le fleuve Congo Hotel pour célébrer les centenaires de l'ascension de Abdul-Baha. Cette commémoration a été donc un hommage mérité pour celui qui a garanti l'unité de Baha'i et a préservé l'intégrité des enseignements de Baha'u'llah, fondateur de la foi Baha'i, une religion des dieux pour l'amour et l'unité. C'est ce qu'il dit, ma vie c'est Abdul-Baha, mon nom c'est Abdul-Baha. Et que veut dire Abdul-Baha? C'est le serviteur de Baha, le serviteur de Dieu. Et il était d'une vie très façonnable, humble, plein d'humilité, dans faits et gestes. Donc, c'est pour vous dire que le personnage dont nous célébrons les 100 ans depuis que son âme s'est envolée, c'était un personnage. Voilà. Il est resté en prison aux côtés de son père à partir de 8 ans, où ils ont quitté Bagdad, Téhéran pour Bagdad, et il était toujours dans la prison aux côtés de son père. Son père, son âme s'est envolée, l'ascension de Baha'u'llah en 1892, et Baha'u'llah, Abdul-Baha a continué l'œuvre de Baha'u'llah jusqu'en 1921. Et lorsqu'il y a eu la révolution des génétiques qui ont amené la décadence ou la disparition de l'Empire perse ottoman vers 1910, c'est alors que Abdul-Baha a eu la liberté de sortir de la prison, et d'entamer, de prendre le bateau de pèlerinage pour apporter au peuple de l'Occident les enseignements de Baha'u'llah. Cette activité a été aussi une bonne occasion pour la Maison universelle de justice, institution suprême de la communauté Baha'i, d'inviter tous les fidèles à non seulement célébrer les centenaires de l'ascension d'Abdul-Baha, mais aussi surtout à réaffirmer leur engagement à mettre en pratique les enseignements de Baha'u'llah. Chaque activité de construction communautaire, entreprise aujourd'hui, chaque activité éducative et chaque effort pour se lier à autrui porte en nous l'espoir de transmettre, grâce à nos propres efforts, un témoignage du même amour dont il a comblé chaque âme. De tels efforts sont le meilleur hommage qui puisse lui être rendu lors de ce centenaire de chaque jour qui suivra. Nous rendons grâce à Baha'u'llah pour avoir donné au monde, dans ses enseignements, non seulement une norme de pureté, de dévotion et d'intégrité à laquelle les âmes peuvent aspirer pour toujours, mais aussi à la figure du Maître. Un exemple parfait de comment la vie peut être vécue selon cette norme. Cette célébration a été également une forme de profonde gratitude de ceux qui continuent à promouvoir la paix, l'unité et l'amour. D'où l'enthousiasme que l'on a pu observer sur le regard de personnes venues à cette cérémonie grandiose pour exprimer leur reconnaissance et partager leurs réflexions sur les valeurs spirituelles et sociales développées par Abdul-Baha. Quelques riches interventions sur la cohésion sociale, thème retenu à cette occasion, ont marqué ces moments. La vie devient intenable s'il n'y a pas de cohésion sociale. La cohésion sociale, je dirais brièvement, c'est la capacité d'assurer le bien-être de tout le monde en réduisant les disparités et en évitant la marginalisation. Donc, dans cet enjeu de globalisation, dans cet enjeu de diversité, il y a le défi de l'unité. Et si on ne fait pas attention, on consacre les disparités. Si on ne fait pas attention, on consacre les marginalisations. C'est là où intervient la religion. Nous sommes certes membres de communautés religieuses, chacun, mais je pense qu'avant tout, nous sommes des citoyennes et citoyens de la terre. Et toutes les religions ont comme point commun l'amour du prochain. C'est pour ça que je nous invite, chacun d'entre nous, à devenir
des militants et des militantes de l'égalité des sexes pour plus de cohésion sociale. Figure centrale de la foi bahaï et défenseur infatigable de la justice sociale, Abdu'l-Baha n'a cessé de recommander et d'encourager dans ses écrits les développements de qualités spirituelles qui aident tout homme dans son voyage éternel vers Dieu, centre de la vie spirituelle. Comme d'autres religions traditionnelles, la foi bahaï prône l'unité, l'amour, socle de tout épanouissement spirituel. Vu toutes les œuvres de service et d'adoration qu'il a pu donner et qu'aujourd'hui nous avons dans l'histoire pratiquement un grand bagage qui va nous accompagner, fera de nous de continuer son œuvre, de voir comment est-ce qu'on doit amener l'humanité dans cette unité, dans toute sa diversité et de voir l'avènement de la paix tant souhaité. Ça, c'est vraiment la grande joie et nous pensons qu'une grande lumière vient de s'illuminer dans le monde entier. Il n'y a pas de mots pour l'exprimer si ce n'est que d'agir et de poser des actes qui marqueront ce service à l'humanité et qui marqueront pratiquement notre cœur d'amour envers le monde tout entier. La relation entre la foi bahaï et d'autres religions est que Baha'u'llah lui-même nous enseigne un principe important qui est l'unité des messagers de Dieu. Vous avez vu autour de la table ou pendant les présentations que même les prières, les musulmans, on a lu les passages du Coran, de la Bible, de Kitab Aqdas. Ça, c'est déjà un symbole pour montrer comment les Bahaïs ne se considèrent pas eux seuls comme les champions ou les meilleurs qui connaissent la parole de Dieu pour dire que les autres sont dans l'erreur. Mais nous disons que les autres messagers de Dieu qui ont précédé Baha'u'llah ont écrit des chapitres qui sont des livres sacrés et ensemble nous pouvons cheminer pour regarder tous dans la même direction. Avant sa clôture, cette activité a été ponctuée par une série de contributions artistiques pour marquer d'une pierre blanche les centenaires de l'ascension de Abdu'l-Baha.